Non, parce qu'on n'a pas fixé de date. Je pense que pour moi c'est très bien, quoi. D'abord c'est le premier de la saison, en plus il est assez large, quoi. Voilà. Je vais prendre un muscadet, un ballon. Un ballon de muscadet, monsieur? Un Perrier tranché. Et puis, pour moi, c'est très inattendu. Comment dire, c'est une caution quasiment populaire, quoi. Les livres, les miens, généralement, sont considérés, je ne sais pas pourquoi, comme un peu difficiles, élitistes, etc. Le prix du roman Fnac, ça n'est pas décerné par des universitaires, quoi. C'est 800 lecteurs, me dit-on, 400 libraires et 400 lecteurs adhérents. Donc non, c'est très très bien, parce que certainement des lecteurs, d'autres lecteurs vont le lire qui ne l'auraient pas lu en se disant non, mais de lire c'est trop compliqué. Et j'espère qu'ils découvriront que non. Non, mais là encore, les prix littéraires, on ne peut que se réjouir de les avoir et on ne peut pas se plaindre de ne pas les avoir. C'est ainsi. Non, ça ressemble assez à Yersin. Jamais cherche les honneurs, mais jamais ne les refuse. Enfin, tout ça. Voilà. Cette maison des écrivains étrangers et des traducteurs existe depuis 25 ans. Elle a cette année 25 ans. Et c'est la 10e édition des rencontres littéraires internationales meeting dans la base sous-marine à Saint-Nazaire. C'est toujours le 3e week-end de novembre. Toujours 2 littératures mises à l'honneur et aussi beaucoup d'écrivains français. En novembre, il y aura Régis Geoffrey, il y aura Anne-Marie Gara, il y aura Régis Debray, beaucoup d'écrivains argentins, donc équatoriens, puisque la maison publie un panorama bilingue de la littérature équatorienne, et puis les Irlandais. Panorama irlandais bilingue. Et bon, la littérature irlandaise, il n'y a plus besoin de la promouvoir. Immense, magnifique et très connue. La littérature équatorienne, il y a tout à faire. Donc beaucoup d'écrivains équatoriens viendront à la fois à Paris et à Saint-Nazaire en novembre. Et puis cette maison édite des livres bilingues, voilà, qu'on trouve dans les meilleurs Fnac. C'est pour mettre la pression. Mais évidemment, là, c'est complètement impossible. Mais de toute façon, je n'écris pas tant que ça. J'écris 2 mois par an. Je recherche toute l'année, mais j'écris 2 mois par an. On ne peut pas écrire 12 mois sur 12. Qu'est-ce qu'on écrirait? Moi, je n'écris que quand les recherches sont achevées. Et là, en ce moment, j'ai même pas le temps de mener de recherche. Donc, vous correspondez exactement à ce qu'on appelle un écrivain voyageur, en fait. Ça, je ne sais pas trop. Je suis un écrivain qui voyage et qui écrit loin. Je ne sais pas si c'est écrivain voyageur. La tarte à la crème, qui n'est pas celle de Michel Lebris d'ailleurs. Son festival s'appelle Étonnant Voyageur, et pas écrivain voyageur.